Seigneur. Et aussi certainement que le Seigneur m'a fait vivre l'enlèvement. Et vous savez tous, quand cela s'est produit en février 1981, vous savez que j'avais la malaria tropicale et que les médecins m'avaient abandonné. Le lundi, un médecin, un interne, un interniste et deux infirmiers sont venus. Deux infirmières sont venues. Le matin, toute une équipe de médecins et le professeur tel et tel sont venus. Et tous ont dit que malheureusement, il n'y avait rien à faire. Le sang rouge n'existe plus qu'à quelques pourcents. Et ils m'ont dit, votre vie s'achève. Nous devons malheureusement vous l'annoncer. Vous l'annoncer. Et que s'est-il passé? Puis le mercredi est arrivé et j'ai entendu. Et le jeudi, deux. Et j'ai attendu. Et donc, et le jeudi, deux infirmières sont venues me pousser dans la chambre de la mort, la chambre des mourants. Un rideau ici et un rideau là. Et on m'a poussé dans la chambre des morts, abandonné à la malaria tropicale, parce que les globules rouges étaient détruits et que ma vie touchait à sa fin. Mais j'étais si calme, rien ne me dérangeait. J'étais si intimement lié au Seigneur et je voulais, ce jour-là, c'était déjà le vendredi, probablement déjà le vendredi, je voulais dire, Seigneur, comment je me tiens devant toi? Et c'est là, dans cette chambre de mort, dans cette petite pièce, j'ai prononcé les mots autant que je pouvais encore parler. Et j'ai dit, Seigneur bien-aimé, comment je me tiens devant toi? Et à l'instant prochain, d'après, je me suis enlevé. Je fus enlevé, pardon. Je fus enlevé. Je suis sorti de mon corps et je fus enlevé dans la gloire. Et je vis la foule innombrable. Tous étaient jeunes. Tous étaient jeunes. Et aussi loin que l'on pouvait voir. Vous savez, tous étaient jeunes et aussi loin que l'on pouvait voir. Rien ne pouvait m'échapper. Dans l'au-delà, il n'y a pas de distance. Là, tu vois la fin comme le début. Ce qui est loin comme si c'était devant toi. Tu vois tout très précisément. Que ce soit à 10 mètres de toi ou à 100 mètres, tu vois tout exactement comme ça. Comme si c'était devant toi. Et je vais vous dire ce que j'ai vécu là. La joie. Quand les frères et les sœurs, comme s'ils m'entendaient, comme s'ils étaient en train de m'attendre tous. Et puis le moment est venu où tout le monde s'est retourné, c'est-à-dire en me regardant, s'est tourné vers la droite. Et voici qu'il y avait la gloire de Dieu qui descendait. Et nous avons effectivement été enlevés. Et nous avons vu la Nouvelle Jérusalem descendre. Et nous avons été enlevés vers la Nouvelle Jérusalem. Et nous sommes y entrés. C'était en février 1981. Le Seigneur revient. Il revient en notre temps. Et nous y serons là, présents. Vous qui croyez la parole de Dieu maintenant, vous serez présents. S'il vous plaît, ne laissez pas de place au diable. Croyez de tout votre cœur. Et le Seigneur achèvera son œuvre en nous tous. Quelles que soient les difficultés par lesquelles nous pourrions passer, nous passons tous par des problèmes, nous traversons des difficultés, que nous soyons jeunes ou vieux, hommes ou femmes, que ce soit dans le mariage, dans le couple, dans le foyer, dans la famille ou quoi que ce soit, nous traversons tous des épreuves. Mais, s'il vous plaît, portez dans votre cœur la parole de la promesse. Portez-la comme vivante. Et souvenez-vous de Sarah, qui a seulement écouté ce que le Seigneur a dit et s'est sentie personnellement interpellée. Elle s'est sentie concernée en écoutant ce que le Seigneur était en train de dire. Et nous avons tous été interpellés personnellement parce que ce n'est que par nous,
en tant que son corps, en tant que son Église, que le Seigneur peut accomplir l'achèvement et accomplir tout ce que nous avons écouté et entendu. Et nous le remercions d'avoir envoyé ses prophètes. Et parce que le Seigneur n'a pas à pleurer sur nous, mais qu'il se réjouit de nous parce que nous sommes devenus croyants, parce que nous avons cru et que nous croyons bibliquement et que nous avons été bibliquement baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous croyons bibliquement à la rédemption totalement accomplie selon l'esprit, l'âme et le corps, que le Seigneur a pardonné les fautes, guéri les maladies et délié tous les liens. À lui la gloire pour toute éternité. Alléluia. Amen.